Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom Spiritualité Chrétienne ainsi que sur la radio Spiritualité Chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, c'est avec une gratitude profonde, ô Éternel, que nous te saluons et nous t'honorons. Nous entrons dans ta présence et nous glorifions ton saint nom, toi qui as préservé le souffle de vie que tu nous as pourvu, toi qui, du fond de ton amour, as répandu des grâces et renouvelé tes compassions à nos égards. Ô Éternel, sois glorifié et honoré de ce que, dans tout ce que tu fais, tu es plus que parfait, tu es excellent. Ô Éternel, merci pour ce moment que tu rends disponible afin que, encore une fois ce soir, tes enfants soient instruits davantage et réconfortés par toutes ces paroles, tous ces témoignages et toutes ces leçons dont tu veux nous enrichir, car ce sont des trésors immenses que tu déverses dans nos vies, ô Éternel notre Dieu. Merci Seigneur de ce que, à travers toute une semaine qui vient de s'écouler, en chaque jour, en chaque heure et minute, tu nous as orientés, tu nous as amenés à cet instant dans lequel nous bénéficions maintenant d'une communion particulière avec toi. Merci, Éternel, de d'instruire et de soutenir ton serviteur, notre enseignant, le professeur Patricio de Jésus. Merci de prendre le contrôle de toutes les instances physiques et spirituelles liées à la bonne tenue et réalisation de cette réunion de ce soir. Gloire te soit rendue de ce que tu t'invites, ô Éternel, parmi nous à travers cette plateforme et reçois la gratitude de nos âmes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité Chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui, ensemble, ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous sommes présents à travers plusieurs communautés dans plusieurs pays, à commencer par la communauté de la République démocratique du Congo, les communautés de la République démocratique du Congo, la communauté de Lubumbashi, où sont concernés les résidents des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Grand Kasaï, dirigé par le frère Samuel Moukaz, joignable au plus 243 97 42 63 670. La communauté de Kinshasa sont concernés les résidents des provinces de Kinshasa, du Bas-Congo et du Grand Bandundu, dirigés par le frère John Bomenga. Joignable au plus 243 84 50 03 957. La communauté de Kisangani sont concernés les résidents des provinces de la Chopo, du Haut et du Bas-Ouélé, de Manima, de l'Ituri et du Grand Équateur. Dirigé par le frère Massimi Dessau, il répond au plus 243 85 26 05 755. Au Bénin, notre communauté est dirigée par la sœur private assistée de la sœur Noémie qui répond au plus 229 01 96 36 84 14. Au Togo, moi-même qui vous parle, j'ai le privilège de diriger la communauté du Togo, moi-même le frère Patrick, et je suis assisté par la sœur Ablé qui répond au plus 228 97 20 42 09. En Côte d'Ivoire, notre frère Franck dirige la communauté de base là-bas avec l'assistance de la sœur Arlette qui répond au plus 225 07 09 55 03 36. Au Burkina Faso, le dirigeant de la communauté de base présente dans ce pays est le frère Évariste Sawadogo. Il est joignable au plus 226 57 16 77 10.
La communauté de base du Cameroun est dirigée par la sœur Hélène, qui répond au plus 237 90 55 22 22. La communauté de base de l'Afrique du Sud est dirigée par le frère Barreau, qui répond au plus 27 78 73 45 550. Au Congo-Brazzaville, la dirigeante de notre communauté là-bas est la sœur Tessina. Elle est assistée par le frère Enanga, joignable au plus 242 04 42 03 388. La communauté de l'Europe et du Maghreb est dirigée par la sœur Sarah. Pardon. La communauté de l'Europe et du Maghreb est dirigée par la sœur Sarah, joignable au plus 33 7 69 67 74 07. Il y a également une communauté en Hollande et elle est dirigée par Maman Anne, joignable au plus 31 68 55 93 703. Également une communauté de base présente à Lyon, dirigée par la sœur Andrea, qui répond au plus 33 6 50 60 16 96. Nous avons une communauté de base pour les résidents de la Tanzanie et des pays anglophones voisins, à savoir le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Cette communauté est dirigée par la sœur Jocelyne, qui est joignable au plus 255 766 645 546. Au Canada, vous pouvez joindre la sœur Caroline, qui dirige la communauté de base présente dans ce pays, au plus 1 347 301 64 32. Pour les États-Unis, deux grandes zones, la zone West and Midwest, qui comprend les États de Washington, du Montana, de l'Oregon, de l'Idaho, de la Californie, de l'Utah, du Colorado, de l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Nord et du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, le Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, le Wisconsin, le Minnesota, l'Iowa, le Michigan, l'Oklahoma, le Nevada et l'Alaska. Cette communauté est aussi dirigée par la sœur Caroline, assistée par le frère Joël, joignable au plus 1 708 67 46 077. Notre deuxième grande zone aux États-Unis comprend les États de la Louisiane, du Tennessee, de la Virginie, du Kentucky, du Mississippi, de l'Alabama, de la Georgie, de la Floride, de la Caroline du Nord et du Sud, de la Pennsylvanie, New York, le Vermont, le New Hampshire, le Maine, le Rhode Island, le Connecticut, le New Jersey, le Delaware, le Maryland, Washington DC, le Massachusetts, le Texas et l'Arkansas. Dirigé par le pasteur Jesper, assisté par le frère Tommy, joignable au plus 1 754 779 61 68. Toujours disponible à notre niveau, le département des bons samaritains qui rassemble toutes les personnes qui ont décidé de leur propre chef de pouvoir mettre de leur disponibilité sous forme de libéralité diverses, disponibles pour servir l'œuvre de Dieu dans ce ministère, prendre soin des veuves et des orphelins et autres besoins et activités. Ainsi, deux personnes à travers deux zones sont disponibles pour être contactées pour recevoir toute information et pour pouvoir faire parvenir leur libéralité. Pour la région Afrique, vous pouvez contacter la sœur Matt au plus 242 06 62 27 922. Et pour la région Europe, vous pouvez contacter la sœur Sarah au plus 33 769 67 74 07. Également, toutes les personnes qui sont intégrées dans ce groupe de bons samaritains bénéficient chaque premier vendredi du mois d'une prière d'intercession dirigée par le professeur de Patricio de Jésus lui-même. Nous saluons la communauté de nos auditeurs présents à travers la radio Oxygène FM 105.2 dans la ville de Kisangani, dirigée par le frère Massimi Desso, joignable au plus 243 852
605 755. Plus 243 852 605 755. Le numéro de la radio Spiritualité Chrétienne et du groupe Spiritualité Chrétienne via WhatsApp, c'est le plus 33 6 69 34 77 86. Et si vous appelez depuis la France, vous devez composer le 06 69 34 77 86. Il est disponible pour toute personne qui le souhaite des t-shirts d'évangélisation. Ces t-shirts sont composés sur la face, l'inscription Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est la première partie du verset 1 Jean 3,8 et derrière vous avez un QR code qui permet, lorsqu'il est scanné, d'avoir accès à notre plateforme de diffusion principale. Ainsi, vous pouvez contacter pour ces t-shirts la sœur Sarah en France au plus 33 7 69 67 74 07. Par la volonté de la sœur Sarah, toutes les recettes de vos commandes sont reversées au ministère pour tous les besoins de son activité. Que l'Éternel la bénisse et la soutienne dans cette œuvre. Pour pouvoir recevoir une assistance du groupe Spiritualité Chrétienne, une assistance spirituelle à travers le groupe Spiritualité Chrétienne, il y a des conditions qui ont fait leur preuve et qui continuent de faire leur preuve jusqu'à présent, source de témoignages glorieux pour le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les voici. La première, vous devez être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, vous devez suivre l'ensemble de nos enseignements vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. La troisième, il est écrit en Matthieu 10, 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner. Mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Disposition importante. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera malheureusement expulsé de la réunion. Nous vous remercions pour la compréhension et encore une fois, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Nous sommes le samedi 29 mars 2025 à l'heure de l'enseignement de la grâce de Dieu à travers la nourriture spirituelle. Et pour nous introduire, nous vous saluons et nous accueillons le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre disponibilité. Oui, bonsoir à tout le monde. Pour avancer dans cette émission de ce soir, j'accueille la sœur Sarah. Sœur Sarah, bonsoir. Un petit problème de micro. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Okay. Super. Voilà. Donc, nous sommes tous présents ce soir, professeur. Nous abordons encore une fois un autre volume des expériences spirituelles. L'expérience spirituelle, comme à l'accoutumée, je vous laisse la parole pour nous introduire et nous expliquer, surtout pour l'audience qui nous rejoint sur la radio et qui nous rejoint ici dans le groupe, comme je suis en train de le voir, qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que nous entendons dans la spiritualité chrétienne par expérience spirituelle, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. L'expérience spirituelle définit les activités spirituelles, donc définit la réalité spirituelle. Pour parler de la spiritualité, il va falloir qu'il y ait des expériences. Donc, les expériences, ce sont des réalités spirituelles palpables que la personne vit durant son parcours spirituel. Et si ces expériences-là ne sont pas présentes, on ne peut pas considérer que quelqu'un fait la spiritualité. Parce qu'en dehors de la spiritualité, il faut tenir compte que il faut tenir compte qu'il y a la religion. La religion est différente de la spiritualité parce que, en fait, la spiritualité, c'est la profondeur dans une religion. Donc, c'est la profondeur de profondeur. Donc,
Celui qui atteint le niveau spirituel de son développement et automatiquement cette personne déclenche un processus des expériences spirituelles, donc qui sont les réalités de son esprit dans le monde spirituel. Donc notre esprit entre de temps à autre dans le monde spirituel par des processus que nous ne contrôlons pas, mais il y a un processus naturel que Dieu a doté à chaque esprit des humains d'entrer dans les réalités spirituelles. Ces processus naturels, nous l'appellerons le sommeil. Donc le sommeil, le rêve à travers le sommeil, ou bien même le rêve éveillé, donc disons les rêves tout court, est un processus naturel de pénétrer dans le monde spirituel. Alors, d'où la spiritualité essaie de canaliser les activités de la personne dans les rêves en lui dotant une certaine conscience. Donc, en lui donnant une vie ou un contrôle dans le monde onirique. Donc, sans expérience spirituelle, la personne n'est pas encore en train de pratiquer sa spiritualité. Pour que nous puissions parler de la spiritualité, il va falloir qu'il y ait obligatoirement des expériences sans lesquelles on ne peut pas parler déjà de la spiritualité. Donc, il va falloir qu'il y ait des expériences. Donc, les expériences, c'était un moyen pour nous de palper les spirituels ou de témoigner que nous avions eu ou bien nous avions interagi avec les dimensions spirituelles. Mhm. Et professeur, donc ces expériences ne sont pas forcément, ça dit que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde fait des Le rêve est... expériences. Non, 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 non. Le rêve est accessible à tout le monde. Mais Mhm, les expériences spirituelles n'est pas accessible à tout le monde. Tous autant mhm, que vous êtes ici, vous rêviez dans mhm. votre vie. Mais vos rêves n'avaient pas pris le sens qu'ils ont pris maintenant. Ce n'est pas C'est ça. à un rêveur normal de rêver de tabasser les démons. Non. Ce n'est pas à OK. un rêveur normal de rêver de descendre dans le monde des eaux, aller délivrer quelqu'un. Non. Ce n'est pas à un rêveur normal il peut avoir des rêves qui peuvent être des expériences, qui peuvent être plutôt des rêves prophétiques, qui peuvent être des rêves prémonitoires, si vous voulez, qui sont des choses qui s'accomplissent. Mais leur esprit n'avait pas pris la direction qu'il fallait. C'est comme, pour mieux le comprendre, c'est comme l'élève et le cerveau. Le professeur ne donne pas le cerveau à l'élève, mais le Mhm, professeur apprend à l'élève comment utiliser son cerveau. mhm, C'est ça. La spiritualité est née dans le cœur de l'homme par la volonté suprême de Dieu lui-même. Mais le maître spirituel ou les enseignants spirituels ont pour but d'aider la personne à utiliser ses potentiels spirituels dans la bonne direction. Donc, comme je vous ai dit que non, le professeur ne dote pas le cerveau à l'élève, mais il aide l'élève à utiliser son cerveau, de l'orienter dans une bonne direction des réflexions. Cette logique s'applique aussi pour la spiritualité. Donc, la spiritualité, les maîtres spirituels sont là pour dire à la personne, hey, écoute, ce que tu vois là, ce sont des réalités spirituelles. Seulement que tu ne les maîtrises pas. Si tu les maîtrises, ça peut t'emmener à ça. Et donc, OK. puisque on aidant la personne à s'orienter vers la voie spirituelle, donc nous travaillons sur la conscience de l'individu. Je reviens encore dans un exemple. Vous pourrez avoir, vous savez, dans mon pays, je vais même parler, il y avait beaucoup de diamants qui sortaient, Mhm, mais le chef du village ne savait pas qu'est-ce que c'était les diamants. Donc, ils pouvaient en avoir assez, beaucoup. Ils ne savaient pas. Et les étrangers, les personnes qui venaient, bon, pas vraiment de Congo, mais du Congo démocratique, quand ils venaient, ils emmenaient des radios, des vêtements, des laits, des boîtes de lait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avec un radio, ils pouvaient donner au chef du village un radio, et le chef du village parfois lui donnait 3 pierres de diamants. mhm. Oui. Donc, ils avaient le diamant, mais ils n'avaient pas la conscience de cette richesse qu'ils possédaient. Et qu'est-ce qu'ils avaient remarqué par la suite? Que les gens qui venaient, après les avoir remis 3 ou 4 pierres, ces gens-là ne revenaient plus, ils disparaissaient pour les bons. Parce que ces gens étaient devenus riches. Et Mhm. eux, ils se contentaient de la radio qu'on leur donnait. Et surtout quand c'était des radios à 4, à 8 piles, avec des baffles. Et puis, voilà. Et puis, il y a commencé à avoir une concurrence des gens qui voulaient les offrir des radios plus excellentes. Donc, quand il y a eu des stéréos, vous voyez des radios avec des Voilà. cassettes. Et puis, oh.
Mais le chef de village ne comprenait pas, mais comment est-ce que, avec ces pierres-là, je peux obtenir des radios plus meilleures? C'est à la longue qu'on va leur dire que ces pierres que vous donnez sont capables d'acheter 1 million de radios. 4 Mhm. pierres que vous donnez pour obtenir une radio sont capables d'acheter 1 million de radios. Donc, vous leur donnez quelque chose de plus de valeur que ce qu'ils vous donnent. C'est aussi pareil. Quand l'être humain vient sur Terre, il est doté des capacités et des potentialités qui ne se rend pas compte que ce sont en réalité ça, sa propre richesse. Il va passer tout son temps à les échanger, à Mhm. les échanger, à les échanger, et ce qu'on lui donne, c'est des miettes par rapport si lui-même, il pouvait plutôt exploiter cette richesse-là. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire par là qu'un rêveur qui a des rêves qui s'accomplissent n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans l'église d'un prophète. Ok, amen. Le prophète, dans sa vie, va Mhm. juste lui orienter comment être bien centré sur ses rêves. Mais cette personne n'a pas besoin d'un prophète. Parce qu'il a déjà ses potentialités. Donc, nous, on apprend à l'être humain que en lui-même se trouvent des richesses. Et nous sommes juste là pour l'aider à exploiter ces richesses-là et d'en faire lui-même un profit. Et lui-même, il peut en bénéficier plus. Donc, en quelque sorte, nous rendons les gens conscients de leur propre réalité spirituelle qu'ils ignorent. Je vous ai donné de la matière pour aller dans les mondes spirituels, pour tabasser des démons, changer des situations. Et aujourd'hui, dans ces groupes, presque tout le monde est devenu prophète parce que tout le monde voit toujours un événement qui va arriver dans sa vie. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, l'emboîter, l'emprisonner quelque part sans que ces derniers se rendent compte que quelque chose ou bien son esprit est en train de subir la manipulation. C'est impossible dans ces groupes. Mais dans le passé, il y avait des gens Mhm. qui étaient enfermés depuis longtemps, qui ne se rendaient même pas Mhm. compte. Et ils entendaient cela par des prophètes qui lui disaient que je te vois dans une bouteille. Et lui disait, waouh, c'est extraordinaire, quelle révélation. Mais aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un du groupe spiritualité chrétienne, un prophète lui disait qu'il a des combats, est-ce que tu penses que cette phrase-là va étonner quelqu'un du groupe spiritualité? Personne, Non, au absolument contraire, personne. lui, il va lui donner des éléments. Il va dire, oui, moi je les vois. Dernièrement, j'avais vu un serpent, que j'avais cassé la tête du serpent. Il va lui donner même des détails. Il va épater les prophètes. Mhm. Parce qu'il lui dira que c'est moi qui tu as les combats. Mais lui, quelqu'un de ce groupe ici, va aller dans des profondeurs, lui dire qu'est-ce qui se passe en réalité, et même là où son esprit devrait se trouver. Par là, donc, la différence qui est entre un rêveur et un homme spirituel, donc, pour mieux le comprendre, c'est comme le cerveau. Tout le monde a un cerveau. Mais notre cerveau devient utile pour notre vie et pour la société lorsque nous savons comment le canaliser, comment l'utiliser. C'est en ces moments-là que on pourrait dire que notre cerveau devient important. Donc, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on ne gagne pas la conscience des rêves, nos rêves sont inutiles. Parce que quand Joseph venait vers son père, dire à son père, papa, j'ai rêvé que les étoiles se sont prosternées contre moi, devant moi. J'ai rêvé que le Soleil et gerbe, la lune. les gerbes d'herbe se sont prosternés. J'aime bien, oui. Oui, oui. Oui, pour, pour, euh, pour Joseph, c'était des visions, des rêves. Mais son père s'énervait. Son père était plus conscient de la réalité de Joseph par rapport à lui-même. Et ses frères également aussi étaient plus conscients de la réalité de Joseph par rapport à lui-même. Les jours où on les vendait, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand ils venaient, ils ont dit, voici le rêveur. Mhm. Vous voyez? Donc, Oui, oui. ce que lui-même il ne considérait pas, ses frères, il les considérait. Et c'est la C'est même ça. chose avec la spiritualité. Le maître spirituel, la différence entre nous et les autres, nous venons dire à la personne que je n'ai pas besoin que tu me donnes une offrande de 1 milliard de dollars Mhm. pour que moi je te dégage de la situation. Mhm. Je vais t'aider à travailler, à être conscient de ta réalité spirituelle pour que toi-même tu puisses te dégager de la situation. Et si ce que moi je vais te montrer marche, tu veux être reconnaissant, tu vas venir avec ton offrande. Donc,
en fait, cette indépendance spirituelle, cette émancipation spirituelle que nous donnons aux gens, et c'est ce qui fait que nous ayons plus d'ennemis. Parce que nous, on veut que quelqu'un de lui-même va dans le monde spirituel, tabasse les démons. Or, d'autres personnes voudront que toi, tu lui donnes l'offrande qui fait mal au cœur pour que lui, soi-disant, il va descendre dans le monde spirituel pour aller te délivrer. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que ici, dans cette église, dans ces ministères, facilement, on parle de délivrance. La délivrance aujourd'hui n'est plus un luxe, en fait. La délivrance aujourd'hui n'est plus un sujet qui épate les gens. Parce que justement, nous avions donné la matière aux gens. Donc, ce que d'autres pasteurs devraient faire ou promettaient aux autres de faire, eux-mêmes, ils sont en train de le faire maintenant. Et c'est cette chose qui fait que nous autres là, nous ne sommes pas facilement acceptés dans d'autres églises. Parce que quand tu te lèveras sur la chair, par exemple, tu dis, peuple de Dieu, je ne pense pas que venir chaque dimanche à l'église, c'est ce qui va causer votre délivrance. Un pasteur, qu'est-ce qu'il Mm. va vous dire? Non, mais lui, il veut dépeupler mon église. Non. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Il est mieux Mm. de parler de la spiritualité ou de Jésus avec des gens qui sont conscients plutôt qu'avec des gens qui sont inconscients. Votre amour pour ces groupes ici est réel. Parce que, un, on ne vous vend pas des illusions. Deux, moi, je ne vous dis pas que c'est moi qui ferai des choses à votre place. Mm. Je ne vous le dis jamais. Je vous dis que je vais vous aider, je vais vous apprendre à être conscient de votre propre réalité. Connaissant cette différence-là, ça te permet de voir maintenant que le bienfait de la spiritualité et de la religion. La religion, c'est comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui a nourri son mental, qui connaît l'histoire d'Israël, qui connaît toutes les villes d'Israël sans avoir y été, qui, Mm. quand tu lis la Bible, quand tu le vois que non, parce que quand on lit la Bible, hein, vous voyez, quand on lit la Bible, surtout Oui, l'Ancien Testament, on dirait par oui, exemple, oui. il a donné à cette place le nom de tel nom qui se trouve jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si C'est tu as déjà ça. remarqué cette phrase-là. C'est ça. Bethel, Et maintenant, oui, tout jusqu'à ça, nos oui. jours. De maintenant, Mhm. les gens qui lisent la Bible avec les yeux profanes pensent que ces lieux existent toujours en Israël. Mais jusqu'à nos jours, c'était quand la personne qui avait écrit les livres, là, c'était à ce jour. C'est Donc, ça. plusieurs endroits qu'on dit dans la Bible qui seraient présents jusqu'à nos jours, par exemple, comme Lot, comme la femme de Lot, et dont il était resté et qui est présent jusqu'à nos jours. Mais pas à nos jours d'aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plus de 8000 ans. C'est Donc, ça. il y a beaucoup de sites préhistoriques, bibliques, qu'on retrouve dans la Bible, mais qui physiquement n'existaient plus, à part des tombes qu'ils ont su bien conserver. Aujourd'hui, quand vous allez ce sont des grandes villes avec des gratte-ciel. Donc, plusieurs trucs ont Mhm. été détruits pour moderniser la ville. Donc, la spiritualité, c'est un peu ça. Ça, vous ne serez plus naïf, vous serez plus ignorant, vous saurez que vous êtes vous-même l'acteur de votre vie. Si vous voulez, la spiritualité, c'est être adulte. Ou toi-même, tu es conscient que le pain ne va pas arriver sur ma table si moi-même, je ne vais pas la chercher. Le C'est ça. chercher plutôt. La religion, c'est être un enfant qui se dit que papa viendra avec le pain. C'est vrai, l'enfant a le pain tous les jours. Mais c'est pas avec l'argent de papa qu'on achète un Lamborghini. Mhm. C'est pas avec l'argent de papa qu'on achète une Ferrari. C'est avec son argent, toi. Donc, Mhm. avec l'argent de papa, on se retrouve avec un pain tous les jours sur la table. C'est Mais ça. on ne se retrouve pas avec des objets de valeur. Donc, la C'est ça. spiritualité, c'est ça. Bien que vous devenez indépendant, vous avez plus de valeur, vous avez plus de poids et vous pourrez prendre d'autres personnes à votre charge. Donc, si vous voulez bien, la spiritualité, c'est le futur de la religion. Nous sommes dans un monde, seuls ceux qui ont pu passer de la religion à la spiritualité survivront. Au cas contraire, ceux-là qui n'ont pas pu le faire ne survivront pas. Je le dis parce que vous l'avez tous constaté. Vous bossez dur spirituellement, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore des combats. Vous C'est bossez. ça. De maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a pas encore commencé de bosser.
Je ne sais pas si tu te mets Ça sera dans les compliqué. bottes de l'autre. Toi, tu C'est ça. bosses dur. Tu es un grand guerrier. Naomi, c'est un grand guerrier. Le pasteur, j'espère, c'est un grand guerrier. Mais il n'est pas encore sorti de la boîte. Mais il bosse. Dès maintenant, imaginez celui-là qui n'a pas encore commencé de bosser, dont son pasteur lui dit, oh non, Jésus avait tout fait sur la croix. Vous voyez? Donc, C'est c'est compliqué. pour dire que si les gens, dans le monde, on dit que la vie appartient à ceux-là qui se lèvent tôt. Mais moi, je dis que la vie appartient à ceux-là qui s'éveillent tôt. S'éveiller tôt est très important. Si la connaissance dont tu disposes aujourd'hui, Patrick, Oui. je te l'avais donnée il y a 20 ans passés, tu Oh serais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. tu serais autre chose Ça, c'est aujourd'hui. clair. Ça, Tu c'est serais clair. un roi dans ce monde, Ouf. un pilier incontournable. Parce que juste C'est clair. dans 3 ans, regarde là où vous êtes tous arrivés. Il y a d'autres qui n'ont même pas 3 ans ici. Dès maintenant, cette connaissance ici, si vous avez cette maîtrise pendant 30 ans, vous serez autre Oh chose. Seigneur. Donc, Ah, pour dire ça. que ceux qui nous trouvent tôt, c'est vrai qu'ils n'auront pas tout ce qu'ils ont pu rêver parce que le temps ne leur permet plus, mais ils vont quand même vivre une vieillesse très heureuse et Amen. leurs enfants qui suivront le même chemin sera cet enfant-là, il entre dans un loge des magiciens, les démons ne descendent pas. Je connais un pasteur qui avait implanté son église juste à côté d'un grand marabout, un prêtre vaudou, qu'en portugais qu'on appelle Pai dos Santos, qui sont des prêtres vaudous. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que le monsieur a commencé les prières, les entités ne descendaient pas. Le jour où lui faisait la prière le vendredi, les entités ne descendaient pas. La personne pose la question, le magicien pose la question, mais pourquoi est-ce que les entités ne viennent pas? Ils ont dit non, à cause de la prière qui se trouve de l'autre côté, nous, on ne peut pas descendre. Il a commencé à se poser des questions, mais, et ils font du bruit, ils parlent des langues bizarres que personne ne comprend. Comment est-ce que mes entités qui sont très puissantes ne peuvent pas descendre? Il a essayé presque, comme quand l'église grandissait, il y avait toujours des activités dans l'église tous les jours, et les entités ne C'est ça. descendaient même plus. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va aller voir les pasteurs. Il lui dit, est-ce que tu ne peux pas me vendre cet endroit ici-là? Parce que moi, je ne peux pas quitter ici. C'est ici que j'ai enterré mes choses, c'est ici que j'ai implanté mes hôtels. Donc, si moi j'ai quitté cet endroit ici-là, ça ne peut pas marcher. Donc, je dois refaire les travaux à zéro. Moi, je vais te donner l'argent et toi, tu vas aller dans un autre endroit. Bon, le pasteur, comme c'est quelqu'un aussi qui connaissait l'argent, il lui donne l'argent. Il lui donne les doubles du prix. Mais le magicien là faisait tellement trop d'argent. Il n'avait pas le choix, il lui donne les doubles des prix. Le pasteur prend l'argent, il va aller acheter un autre terrain au coin de la même rue. À peu près à L'arnaque. 40 mètres. Et, L'arnaque. et les entités ont dit que on ne peut toujours pas descendre à cause de ce monsieur. Et c'est là où maintenant ce monsieur a commencé à dire, mais écoute, il a calculé à peu près le mètre avec son lieu, c'était à peu près 200 mètres. Donc il n'y avait aucune raison que ces entités ne descendent pas. Et c'est là où il a commencé à se poser de vraies questions, qu'il a trouvé Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même aussi est devenu un pasteur. Amen. Pour dire Alléluia. quoi? Pour dire que la spiritualité est le futur de la religion. Ceux-là qui n'ont pas pu switcher, like we say in English, ceux-là qui n'ont pas pu Faire la changer, transition. transition, exactement. Ceux-là qui n'ont pas pu faire la transition ne survivront pas. Tu sais pas pourquoi je dis qu'ils ne survivront pas? Expliquez, prof. Ils auront tellement d'attaques qu'ils vont Ah, prier le Dieu de leur religion qui ne va c'est pas ça. fonctionner. Ils vont remettre Jésus-Christ en cause. OK. Ils vont dire qu'on ne pense pas qu'il est réel. Hmm. On ne pense pas qu'il est réel. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un travail avec les pasteurs, j'espère. Il était bloqué dans sa spiritualité. Il ne pouvait plus aller en avant, plus loin que là où il pouvait être. On lui a bloqué. Hmm. On l'a Hmm. chassé même du ciel. On l'a dit, ah, quitte, quitte-toi, on ne veut pas te voir ici. Il faut que tu montes le niveau.
Nous avions parlé. J'ai dit, on Mhm. va faire Oh, un travail. fantastique. Nous avons commencé à Mhm. travailler pour hausser son niveau spirituel. Mhm. Il a passé le niveau là où il était bloqué. Le même Amen. personne qui ne voulait pas les recevoir dans le monde spirituel l'a encore donné L'accès? la possibilité de Mhm. rentrer encore dans le monde spirituel. Mhm. Pour dire quoi? Pour dire que si les pasteurs, j'espère, n'étaient pas avec nous, ils seraient stagnés. Et c'est là où beaucoup de pasteurs sont arrivés, ils deviennent stagnés, alors il n'a plus d'autre choix que d'aller toucher à quelque chose. Parce que ça ne marche plus en fait. Il ne sait plus quoi dire, il a déjà répété tout ce qu'il disait, il n'y a plus, surtout, il n'y a plus de témoignages déjà, il a enlevé déjà l'étape des témoignages, il n'y a plus ça, il a déjà enlevé, et puis après, il dit maintenant, bon, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça qui fait maintenant que ces pasteurs-là sont dans des communautés. Lui, il parle avec un tel, un tel, un tel. Ils se partagent des livres entre eux. Et tout, 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 tout. Tu as vu tel livre, tu as vu tel prédicateur, tout, 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 tout. Ils se nourrissent maintenant comme ça. Donc, à un certain moment de la vie, qui que vous soyez, on semble être stagné devant quelque chose. Il va falloir que quelqu'un d'autre ou Dieu lui-même vous fasse preuve d'une certaine connaissance qui va vous permettre d'aller un peu plus en avant. Aujourd'hui, vouloir ou pas, les réveils n'a plus le même statut qu'il avait il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, il y a 40 ans passés, il y a 50 ans passés. Nous devrons passer à cette étape. Et les personnes qui sont dans la spiritualité, je dis de la spiritualité. Je ne parle pas de balivernes. Je ne parle pas des discours sans fondement qui excitent les mentales, mais qui rendent rien à l'esprit. Je parle de la vraie spiritualité. Seuls ceux-là qui l'ont découvert constituent les futurs de la religion. Nous avons tombé à une étape où même quelqu'un qui est à l'église n'y croit plus. Quelqu'un qui est à l'église, pendant 40 ans, n'y croit plus parce qu'il ne voit plus rien là. Mhm. Il ne voit plus rien. Et c'est ce que le frère avait dit à la fois passée. Il dit qu'il s'est rendu compte que même l'adjoint du pasteur a été emprisonné par des sorciers. Même les pasteurs ne rêvent pas d'ailleurs. Il a préféré quitter l'église parce que si les pasteurs n'est même pas à mesure de rêver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pasteur-là est devenu bloqué. Donc, pour vous qui êtes ici, vous combattez dur. Il vous semble que c'est difficile de s'en sortir. Mais imaginez ceux-là qui ne le font pas. Tout leur tombe dessus. Parce qu'en fait, Jésus ne dit pas que je vous ai apporté la paix. Moi, je ne vois pas ces versets. Il dit que je vous apporte l'épée, la bataille. Jésus n'est pas venu emmener la Effectivement. paix. Il a emmené la paix à l'intérieur de notre cœur, mais n'a pas emmené la paix dans les mondes. Sinon, on ne serait pas en guerre. Effectivement. La paix, c'est à l'intérieur, une paix que le monde ne peut pas comprendre. Vous êtes combattu, mais vous avez la paix. Vous avez perdu du boulot, mais vous avez la paix. Mais le combat Mhm. sera en permanence jusqu'à la fin de nos jours. Donc, la génération qui découvre la vraie spiritualité est une génération qui va assurer la relève. Parce que la Bible nous dit quoi? Les gens abandonneront les dieux vivants, se tourneront vers d'autres choses. Ils seront Mhm. égoïstes, amoureux de l'argent, toutes ces choses-là. Et nous sommes arrivés dans cette époque. Dans le passé, quand les réveils étaient venus, le marabout était sur les points de fermer leur loge. Ceux-là qui étaient plus éveillés, s'étaient passés pour des pasteurs. Je ne sais pas si vous remarquez cette époque-là, Tout à où fait. des Tout à gens fait. qui faisaient la lecture chiromancie, la lecture des mains dans la rue, ils avaient tous disparu. Dans toutes les villes, on ne les voyait plus. Dans les passés, ils étaient là dans la rue pour lire ta main, ils étaient là, voilà. Mais après un certain temps, quand le christianisme, le réveil est venu avec force, ils ont disparu. D'autres se sont recyclés dans les églises. Parce qu'ils ne pouvaient plus se faire des clients. Parce que les chrétiens n'allaient plus vers eux. Mais aujourd'hui, ces personnes ont repris leur loge parce que ce sont maintenant des chrétiens qui vont vers eux. Des gens qui n'espéraient plus avoir des chrétiens dans leur viseur, ce sont eux maintenant qui reçoivent des chrétiens, qui lui posent même la question, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bon, tu vas faire des prières avec les psaumes, hein? Mais attends, les prières avec les psaumes, quand c'est orienté par un magicien, ce n'est pas avec Dieu.
Puisque la Bible est claire. La Bible dit que Lucifer se déguise en ange de lumière. Lumière. Donc, il peut calquer tout ce qui est lumière. Donc, quand un magicien, quand un prêtre vaudou vous dit de prendre les psaumes, arrêtez cette histoire des sentiments que je vois. Tu vois, quand un chrétien sait qu'il est hors de son chemin, il cherche un moyen d'embellir. Je parlais avec une sœur qui était partie en Afrique pour vendre une voiture qu'il avait. La sœur est arrivée en Afrique et sa voiture, il ne pouvait pas les vendre. Elle a essayé. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Elle ne pouvait pas vendre la voiture. Et elle a contacté un monsieur qui lui a donné des trucs à faire. C'est laver avec ça, du sel, tout. Et puis ta voiture sera vendue. Elle a fait, effectivement, sa voiture a été vendue. Elle arrive. Nous, on a commencé à parler. Je lui ai posé la question. Non, mais comment là? Tu dis, ah non, j'allais revenir très longtemps, mais la voiture, je ne vendais pas. Heureusement, j'ai trouvé un monsieur qui m'a dit de faire ça, ça, ça. Tu sais, il m'a dit de lire la Bible. Hein. Tu sais, frère, on peut utiliser un mensonge pour se consoler. Mais au fond de nous, on sait que Dieu n'est pas là. Nous savons bien. On sait que c'est ça que je vois un chrétien. Oh non, mais tu vois, les choses là, je les fais avec la Bible. Lui-même, au fond de son subconscient, il sait que Dieu n'était pas là. Il sait que Dieu n'était pas dans ça. Que quand un chrétien va voir, non, je suis allé voir telle personne pour me faire les lavages, pour que je puisse me marier, et tu sais, il sait que Dieu n'est pas dans ça. Mais pour se consoler, on finit par transformer un mensonge en une vérité pour se consoler. On finit par se mentir nous-mêmes. Donc, je ne pense pas qu'ici, un chrétien de la spiritualité va se lever un matin et aller voir un magicien. C'est qu'il n'aura rien d'ailleurs. Il sait que ça ne marche pas. Un magicien ne peut pas donner un fétiche à un chrétien. Ça ne marche pas. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Bien Vous sûr. pourrez même si vous connaissez les plus grands magiciens du monde, dites-les de vous donner un fétiche, ce ne sera pas à mesure de vous le donner. Le fétiche là ne va pas fonctionner. Parce que là où le Saint-Esprit passe, il brise déjà tout. Et le magicien là le sait. Il va juste vous demander de faire des rituels plus difficiles encore, de faire ça, d'aller au cimetière, de boire ça. Vous allez voir tout le monde qui vont venir, ça va marcher, sauf vous. Et tout ce que vous allez faire ne va pas vous donner une solution à part de vous éloigner de Dieu. Et c'est ce qui fera que vous allez vous retrouver avec plus de possessions démoniaques. Tout chrétien, à 100%, un vrai. Je ne parle pas d'un chrétien qui ne s'était jamais repenti. Parce qu'il y a des gens qui se sont appelés chrétiens sans être repentis. Mais celui qui avait goûté au salut, avec corps, âme et esprit, s'il va chez un magicien, aucun fétiche, on va lui donner, va marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, la spiritualité aujourd'hui, elle est la base. La spiritualité aujourd'hui, elle a sa place. La spiritualité aujourd'hui, c'est l'unique voie dans laquelle nous sommes. Demain, les gens le comprendront. Demain, quand le monde sera dans les chaos, les gens vous demanderont, mais comment tu fais pour que ces magiciens au travail ne t'attaquent pas? Comment tu fais pour que tous ces sorciers aient peur de toi? Comment tu fais pour défier tous ces magiciens? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Et les gens vont dire qu'ils portent parfois des médailles. Ils vont voir que tu n'as rien de tout ça, tu n'as que Jésus. Et ils vont te poser la question, mais comment ce Jésus fonctionne encore avec toi de cette manière? Par contre, avec nous, il ne fonctionne pas comme ça. Nous avons déjà acquis une conscience supérieure. Donc, à chaque moment de la vie, même les appareils électroniques, nous les voyons, ça évolue. On avait des télévisions noir et blanc, on a maintenant des télévisions en couleur. Donc, si aussi dans la connaissance spirituelle, on n'évolue pas, finalement, on serait détruit. Même en Israël, on a vu, Dieu avait commencé il a commencé avec des lois. Après, ils sont passés des lois. Vous voyez, il avait d'abord commencé avec la moralité, les bons morales. Que ça, tu sais que c'est ma soeur, il n'y a aucune loi. Les Abraham ont marché comme ça. Mais après, il a dit que non, le peuple a pris une voie de désordre dans les déserts. Donnons-lui le commandement pour être orienté. On les a donné le commandement. Mais après, on s'est en passé le commandement. Jésus lui-même encore est venu pour abolir les lois. Parce que ça évolue en fait. C'est évolutif, ça évolue. Donc c'est ça vraiment le but de la spiritualité. Donc, en un mot, pour faire court, la spiritualité, elle est là pour nous rendre indépendants, pour nous permettre de faire face au monde dont on se retrouve actuellement.
Juste avant la première expérience, professeur, vous dites Jésus est venu pour abolir ou accomplir la loi. Comment? Vous dites Jésus est venu pour abolir ou accomplir la loi. Non, mais on ne peut pas abolir la loi sans l'accomplir. Hmm. Parce qu'il faut les Expliquez s'il vous plaît. remplacer. Il faut les remplacer. Aujourd'hui, est-ce que quand une femme a des ses menstrues, elle s'éloigne pendant 7 jours? Non, c'est aboli, n'est-ce pas? C'est-à-dire Aujourd'hui, ce on n'est plus parle. en vigueur en fait. Oui, oui. Mais oui, Ok. mais être en vigueur ou ne plus être en vigueur, c'est pas, ça n'existait plus pour nous, parce qu'en Israël, il y en a toujours. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire que il n'est plus en vigueur. Et ce n'est pas en vigueur pour nous. Cette loi existe toujours en Israël. Ou quand une femme a ses menstrues pendant 7 ans et ne dort pas avec l'homme dans le même lit. Mais chez nous, ça n'y est pas. Donc, pour nous, c'est aboli, ça n'existait pas. On ne peut pas dire que quelque chose n'est pas C'est en ça. vigueur pendant que le peuple primitif l'utilise encore. C'est ça. Donc, elle est là, la loi, elle est là. En Israël, elle est là. En Israël, on fait encore des rituels. Parce que Hmm. quand vous lisez les livres des Nombres et des Lévitiques, vous allez voir tant de rituels. Ce sont des C'est ça. rituels. Prendre les sels, faire ça, faire ceci, remettre ceci, et dormir ceci. Si ton père crache sur toi, tu dois t'éloigner pendant 7 jours parce que juste ton père t'a craché sur le visage. Ça Mhm. n'existait plus. Pour nous, ça n'existait pas parce qu'on n'a pas connu cette époque. Nous, les nations, on n'a pas vu ça. Ce Donc, pour n'était nous, pas ça commun, oui. n'existait pas. C'est aboli. Mhm. Ça n'a même pas, on l'a même pas vécu à une certaine période et puis on l'a abandonné. Non. Pour nous, ça n'existait pas car c'est totalement exclu pour nous ou aboli. Mais pour Israël, ça existe parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ. Ok. 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 Professeur, donc, merci. Nous pouvons aller dans la première expérience avec votre permission. Professeur, j'ai eu une expérience. Je suis dans un endroit. Premièrement, je suis dans un hôtel. J'avais loué une chambre. Et puis je suis sortie lorsque je suis revenue avec mes enfants et mon petit-fils. Je ne pouvais pas rentrer. La porte était bloquée. La clé ne servait plus pour entrer dans cette chambre. Donc, étant donné qu'il faisait nuit, je devais trouver une chambre. Je suis allée. Je cherchais une autre chambre à l'hôtel. Et puis, j'ai trouvé une chambre avec la porte ouverte qui n'avait pas de serrure. Je suis entrée. Et c'est comme si on a passé une semaine. Et puis, d'un coup, les, les gens qui étaient dans cette chambre, c'est comme s'ils étaient sortis. Ils étaient allés rendre visite dans un autre endroit pour une semaine et puis lorsqu'ils se sont revenus, ils nous ont trouvés dans la chambre. C'est un couple chinois. Et puis ils commençaient à discuter avec nous, mais gentiment, et puis je leur ai expliqué la situation. Entre-temps, quelqu'un m'appelle au téléphone pour me raconter pour me dire une expérience qu'il a eue concernant mes enfants. C'est comme si des souris ont envahi la maison de ma fille. Et puis d'un coup, professeur, dans un couloir, je regarde une femme, la tête est femme, et puis le reste du corps est un serpent, mais il est tout vert. Et vert de couleur, elle est ouverte alors. Et puis c'est comme si il marchait. Il venait pour moi, mais c'est le plus grand, le plus beau serpent du monde sous-marin. Étant donné qu'elle a envoyé tous les autres qui ne pouvaient pas m'attaquer, ne pouvaient pas m'avoir, donc elle est venue elle-même.
La sœur Caroline, Oui, mais il faut continuer. L'expérience n'est pas je finie. continue l'expérience, ok. Et puis, elle marchait lentement, mais elle était sûre, même si elle marche lente, même si moi, j'essaie de fuir, elle va m'attaquer. Et puis, sur son chemin, c'est comme si elle a pris mon petit-fils. Et puis, elle a mordu mon petit-fils au pied. Elle ne l'a pas tué, elle l'a mordu et puis elle l'a laissé aller. Elle a dit, allez, va trouver ta grand-mère. Et puis, professeur, lorsqu'elle est arrivée à un point fixe, moi, entre-temps, je commençais à prier, je commençais à me dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis, je commence à dire, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en vous. Je commençais à déclarer des versets bibliques, des versets bibliques, des versets bibliques. Je commençais à dire, il m'entoure par devant et par derrière. Et puis, je commençais à voler. Mais lui, elle était à la fois un serpent et une araignée aussi. Elle lançait, et vous voyez comme quand les araignées construisent leur lit. Donc, elle commençait à me lancer les fils d'araignée dans l'air. Dans l'air, elle commençait, mais elle était multipliée par d'autres. Elle était une, mais lorsqu'elle arrivait au point fixe où elle devait m'attaquer, c'est comme si elles étaient 100. Elle-même seule, elle était 100 personnes. Et puis, elle commençait à tirer les queues. Les queues commençaient à tirer et puis les fils d'araignée m'attaquaient. Moi, je volais. Je volais, mais tout en déclarant les versets bibliques, les déclarations. Il m'entoure par devant et par derrière. 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Et puis je volais. Mais elle était tellement puissante. L'une des queues m'ont attrapé et je me suis comme si endormie. Dans l'expérience, je me suis réveillée dans un autre endroit où ils m'ont capturé. Ils m'ont capturé et puis j'étais capturée, j'étais enveloppée dans les fils d'araignée et des draps blancs. Professeur. Et puis là, ils m'ont laissé parce ils sont sûrs et certains qu'ils m'ont attrapé. Et puis moi, je faisais semblant de dormir. Et puis lorsque je pense qu'ils sont tous et qu'ils sont en train de se reposer. Et puis avec mes dents, professeur, mes dents, j'ai commencé à casser les fils d'araignée avec mes dents. Lorsque j'ai terminé de casser les fils d'araignée avec mes dents, et puis j'ai commencé à déchirer les draps avec mes dents. Avec mes dents. J'étais enveloppée dans des dents, plusieurs, je ne peux compter combien de draps. Mais j'ai commencé à déchirer les draps avec mes dents. Lorsque j'ai tout déchiré, je ne peux compter. Ils étaient beaucoup les draps, les couvertures. Et puis, j'ai décidé de m'enfuir. Et puis, je marchais à petits pas. Lorsque je marche à petits pas, il y a un gardien dehors dans la cour qui arrosait des plantes. Et puis, lorsque le gardien m'a vu, le monsieur, je lui ai supplié de ne pas crier. Je lui ai dit, je t'en prie, aide-moi à m'enfuir. Ne les appelle pas, ne les appelle pas, ne les appelle pas. Et puis, il commence à dire, il commençait à citer les noms. Il a cité les noms, mais je ne me rappelle pas. Un tel, Caroline va s'enfuir. Elle s'est enfuie. Caroline va s'enfuir. Et puis, l'une d'entre elles, qui était plus près dans sa chambre, et puis m'a regardé par la fenêtre. Et puis, c'est comme si elle était découragée finalement avec moi, parce qu'à chaque fois, je m'enfuis.
Elle n'avait plus envie de lutter. Et puis elle lui a dit, laisse-la, laisse-la, laisse-la partir, laisse-la partir. C'est comme si j'étais de trop pour elle. Et puis, je suis sortie. J'ai traversé les murs étaient hauts, mais je les ai traversés. Les murs étaient hauts et puis les murs avaient pas des barbelés, non, des bouteilles écrasées. Moi, je m'en foutais, seulement je traversais, je volais les murs jusqu'à ce que je suis sortie, puis je suis sortie de l'expérience. Ici, nous voyons, c'est la sœur Carline. Sortie de l'expérience. C'est la Nous, sœur Caroline des États-Unis. oui, nous voyons la sœur Carline. Et Ici, allô? Allô? oui, professeur. Oui, donc j'ai dit que nous voyons la sœur Carline. Nous savons tous le combat par lequel elle était passée. Et puisque nous voyons que le grand monstre, en fait, le grand boss, le grand serpent, est lui-même venu pour essayer d'achever le travail. Et elle est capturée même. Donc l'attaque qu'on a lancée sur elle a eu son effet. Bon, normalement, c'est un sommet dans lequel on plonge la personne pour rester esclave pendant très longtemps. C'est un sommet de conscience, en fait, où vous ne vous rendez. C'est comme embouteiller quelqu'un, mettre quelqu'un dans la bouteille. Qu'est-ce qui se passe si Mm, vous mettez quelqu'un dans la bouteille? La personne ne se rend pas compte qu'elle se trouve dans la bouteille mm, pendant toute sa vie. Et donc, c'est un sommet dans lequel la personne entre. Et ce sommet devrait normalement l'emmener à l'oubli. Et ce sont ce genre d'expériences spirituelles ou bien des rêves que nous oublions facilement. Au réveil, on ne se rend pas compte qu'on avait rêvé de quelque chose. L'oubli, en tout cas, on l'oublie à mm, 100%. Donc, la personne oubliera qu'est-ce qui s'était passé. Mais pour elle, elle s'est encore réveillée dans cet état-là où on l'avait mis. Et mm, Claire, les agents du monde des ténèbres ont vu que ce n'est même plus important en fait. Ce n'est pas important, ce n'est mm, plus nécessaire de vouloir insister, d'emprisonner une telle personne dans le monde des ténèbres. Donc on fait de compte que ses ennemis se sont fatigués. mm, Ils ont tout essayé et ça n'a pas marché, ils se sont fatigués. C'est comme on dit, bon, on s'en fout, mettons de toi, si tu veux aller, dégage. Donc ça, elle est sortie de cette situation-là. Vous avez vu le progrès, la progression de cette situation, comment ça s'est passé, enfermé, jugé, condamné dans des tribunaux spirituels. Ça n'a pas marché. Nous sommes entrés dans un processus de prière avec elle et en fait des comptes, ses adversaires ont abandonné. Mais ah, le danger est que nous voyons que le serpent avait mordu son petit-fils. Donc, c'est ce qui veut dire que mm, les attaques sont transférées envers les petits-fils, puisque elles, ça ne marche pas. Donc, ils vont se concentrer sur les petits-fils. Alors, qu'est-ce que nous allons demander à la sœur? D'être plus centrée encore une fois de plus et de prendre son petit-fils comme étant les points culminants de la prière, parce que c'est cet enfant innocent qui va être attaqué à la place parce que elle, le sorcier, ont abandonné. C'est ça que nous appellerons une victoire. Donc, elle a eu une victoire contre ses forces qui l'ont combattu pendant une longue période jusqu'à voir le grand boss lui-même se déplacer pour pouvoir les excusez-moi, arrêter. excusez-moi, Jusqu'à je voir pense que ses ça. adversaires c'est s'épuiser. Donc c'est une victoire, gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé, gloire à Dieu pour les temps de prière qu'elle a pris et pour tous les travaux qu'elle a pu faire. Déjà, ce qui est révélé est condamné, donc ils sont vaincus. Ils peuvent vouloir renouveler une nouvelle attaque, mais l'attaque précédente dont nous avions parlé la fois passée, elle est déjà vaincue par elle. Donc, elle peut se sentir à l'aise, relaxée, comme on dit, boire même un peu de vin là pour savourer le moment de cette Mm, victoire. amen, amen. Gloire à Dieu. Non, gloire pour la vie de Sœur Carmine. Donc, professeur, vous dites que les attaques sont transférées. Donc, Oui.
quand l'ennemi essaie de nous avoir, qu'il n'y arrive pas, il peut transférer l'accusation, en tout cas le motif d'attaque sur quelqu'un de notre lignée, de notre sang. Oui, mais quand c'est comme ça, ce sont des missions coûte que coûte. Il y a des missions coûte que coûte. Il faut qu'une vie tombe. C'est ce genre de mission-là que quand un sorcier n'arrive pas à achever ce genre de mission-là, c'est lui qui meurt. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons déjà entendu ce genre de D'accord. scénario où le sorcier a essayé d'attaquer quelqu'un, mais la personne n'est pas morte. Lui-même, le sorcier est mort. Parce qu'il y a des missions qui sont tellement importantes pour le monde occulte qu'il faut vraiment toujours emmener quelqu'un à la place. Il faut que quelqu'un d'autre puisse être à la place. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour elle, puisque pour elle, ça ne marche pas, ils ne peuvent pas. Et là, ils ont préféré transférer le dossier vers une autre personne, qui est rien d'autre que son petit-fils, à cause parfois de la compatibilité du sang. D'accord. Que l'Éternel soit avec vous, sœur Caroline, avec votre petit-fils. Excellence suivante. Alors, maman, bonjour. Je voulais te parler d'un rêve que j'ai fait le samedi. Donc j'ai fait en fait, c'était le rêve. En fait, je l'ai fait la nuit du dimanche. Donc, c'était dimanche à 2 heures. Quand j'avais regardé l'heure, je m'étais réveillée. Il faisait à peu près 2 heures. Donc, on était dimanche. En fait, j'étais fatiguée. Donc, je me suis endormie. Mais c'était pas vraiment que je m'étais endormie. J'étais pas endormie. Voilà, j'étais réveillée. Hein. Et j'ai entendu la voix de papa qui m'appelait. Enfin, oui, j'ai entendu qu'il m'appelait. Il a dit Jocel. J'ai cru même qu'il entrait. Donc, j'ai voulu me lever pour le voir et tout, pour parler avec lui. Mais j'ai senti quelque chose me retenir. C'était, c'était une pression, une force, ça m'empêchait de me relever. J'étais là, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai essayé de parler et je n'arrivais pas aussi. Je me suis rappelé de quand quand la même chose s'était passée quand j'étais là-bas. Après, je me suis dit, encore quelque chose qui vient me bloquer comme ça là. Après, j'ai appelé le nom de Dieu. J'ai dit Jésus, Jésus. Après, j'ai senti que je commençais à bouger un petit peu le corps, mais j'étais toujours bloquée. Après, je sais même pas, parce que papa, lui, il dormait. Donc, le truc qui avait la voix de papa, l'esprit, là, il faisait des bruits bizarres. J'ai même cru que c'était un truc de mari de nuit. Ça m'a fait peur. C'est comme ça lui faisait plaisir de m'étouffer, de me serrer, de m'empêcher de me relever. Il faisait des trucs bizarres et tout. J'ai cru que c'était un mari de nuit. Ça m'a inquiété. J'étais là paniquée. Après, j'ai dit Jésus, Jésus. Après, j'ai commencé à bouger. Après, j'ai senti que j'étais maintenant libre. Hein, j'ai un peu tourné la tête. C'est là que j'ai vu quelque chose. C'était là devant. En fait, j'étais allongée, mais j'ai pu voir, comme il faisait nuit, juste la lumière de la lune qui entrait dans la chambre. J'ai vu un corps, une personne debout là dans ma chambre. Je regardais pas en haut, donc j'étais en bas allongée. J'ai vu juste que il avait comme une robe, parce qu'il y avait quelque chose qui flottait, comme un grand tissu et tout. Ça flottait comme s'il avait une robe, ça flottait, ça allait de gauche à droite. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est peut-être mon habit qui est en train de flotter. Mais non, c'est comme si quelqu'un avait porté cet habit-là. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui était là. Hein? Je suis plus sûre si j'ai vu la main. Oui, elle avait la main tendue en bas ou en haut, mais je ne me rappelle plus. Mais il y avait quelqu'un là. Après, j'avais tellement peur, mais je sentais que je pouvais bouger, mais j'avais peur de regarder en haut. Donc, je me suis décidée, après un moment, je me suis décidée, il faut que je regarde. J'ai dit, va-t'en, j'ai levé la tête. Il n'y avait personne. Après, je me suis dit, c'est peut-être un habit. Je suis partie allumer la lumière parce que je l'avais éteinte pour dormir. Je suis partie allumer. Il y avait personne. J'ai regardé l'endroit où j'avais vu la silhouette. Il y avait rien.
Il n'y avait pas même un habit qui pouvait flotter. Il n'y avait même pas de vent. J'avais pas ouvert le rideau et tout. Mais qu'est-ce qui flottait alors? Ça m'a inquiétée. J'ai prié la nuit là. J'ai cru on était venu me bouffer. J'ai prié. Après le matin, j'ai dit ça à papa. Là, quand j'ai prié, il faisait au moins dans les 2 heures, dès dimanche dans les 2 heures. Après 3 heures, 4 heures, là, je me suis endormie. Après le matin, j'ai dit à papa. Lui aussi m'a dit, oh non, il a fait aussi un rêve bizarre. Mais il m'a pas expliqué c'était quoi. Et voilà Ah, l'expérience. oui, c'est la fille de Ria Melenga. Oui, enfin, quand vous voyez ce genre de manifestation-là, c'est réellement un esprit qui était là présent. Et quand un esprit vient comme ça, il ne vient pas te bouffer. Parce que quand un esprit va te bouffer, c'est un autre processus. Ils ne viendront pas te faire tous ces spectacles-là. Quand on te bouffe, vraiment, tu apparais dans leur monde. C'est là où tout se passe. On ne viendra jamais te bouffer dans ta propre chambre. Quand c'est ça, c'est une manifestation d'un esprit. Mais comme je vous l'avais dit dans l'émission de vendredi, je vous avais dit que quand ce genre d'esprit-là viennent, il libère une énergie qui paralyse la personne. En tout cas, à cet instant-là que l'esprit était dans votre chambre, et l'esprit vous étiez censé d'être paralysé et l'esprit devrait faire ce qu'il avait à faire. Mais heureusement pour vous, que à cet instant-là, vous aviez été éveillé, debout, et c'est ça qui a permis que l'esprit ne puisse plus continuer à faire ce qu'il était venu faire. Et quand c'est comme ça, c'est pas pour la première fois que cet esprit est venu plutôt. Il a toujours l'habitude de venir, mais c'est que dans des fois précédentes, vous ne les constatiez pas. Et c'est ça la différence quand on s'éveille spirituellement. Il y a des choses qu'on remarque, ce ne sont pas des choses qui commencent à avoir lieu dans votre vie, mais elles ont toujours été là. Justement, on n'avait pas la capacité de le voir. Et là, en grandissant un peu plus, en soyant plus conscient des réalités spirituelles, il peut nous arriver de voir certains phénomènes paranormaux qui se déroulent tout autour de nous. Et c'était réellement un esprit qui était venu. Donc l'énergie était libérée pour te plonger dans les sommeils. Parce que cette énergie-là n'est pas libérée pour te maintenir dans le lit. C'est libéré pour te plonger dans les sommeils. Mais quand tu te réveilles, ton corps ne t'obéit pas. Mais si tu étais dans un sommeil profond quand tu l'étais arrivé, tu serais encore plongé dans un autre sommeil profond et l'esprit aurait pu atteindre ses buts. Et c'est les raisons pour lesquelles il était là. Donc c'est vraiment un esprit. Et ce genre d'esprit-là, ne viennent pas une fois, ils font toujours en boucle, ils reviennent toujours. Donc, ils peuvent laisser passer 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, 3, 4 mois, 5 mois. Et en fin de compte, ils finissent par revenir là. Parce que quand l'esprit a déjà eu un chemin pour venir, il va toujours forcément revenir, jusqu'à ce que vous deveniez plus fort et que vous vous garantissiez votre salut ou vous vous affirmez spirituellement afin que cet esprit puisse avoir définitivement peur. Parce que l'esprit arrête de venir quand il a peur de vous ou bien quand quelque chose avec vous le fait peur. Mais sans ça, l'esprit reviendra toujours, reviendra toujours, reviendra toujours. Euh, Rendons grâce à Dieu pour la vie de la fille du frère. Expérience suivante. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour professeur, bonjour soeur Hélène. Nous sommes le 25, non, 26 mars. J'ai fait une série de rêves aujourd'hui, vraiment bizarre. Bon, ce que je me rappelle, le premier rêve, j'étais à Yaoundé, j'étais en train de déposer un dossier et tout. Et c'était comme si en même temps je suivais un reportage télé. Et on parlait d'une invasion de serpents et tout. Et dans le rêve, juste à côté de moi, il y avait un serpent enroulé sur un poteau. Et je me suis effrayé et je suis sorti du rêve. Quand je suis sorti du rêve, je me suis rappelé euh, d'une interprétation de rêve que pour ça avait eu à faire concernant les œuvres de la sorcellerie et tout.
Il a fait comprendre que lorsqu'on voit un animal comme ça dans un rêve, c'est la représentation d'un sorcier et tout. Donc, j'ai prié contre les autres de la sorcellerie, j'ai prié contre ce serpent, en m'appuyant sur la parole de Jésus-Christ qui disait qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Et après ça, je me suis retrouvé dans un endroit et j'avais un téléphone à main. Pendant que j'avais le téléphone à main, j'étais comme, je ne sais pas comment expliquer ça. C'était comme si j'étais dans un groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp, ce n'était pas un bon groupe. C'était un groupe, entre guillemets, d'une secte. Et je me suis dit, j'ai fait comment pour me retrouver ici? J'ai fait comment pour me retrouver ici? Parce que j'ai reçu un message. Et quand je clique sur le message, je me rends compte que ça me dirige plutôt vers un autre groupe. Et dans le groupe là, leurs photos ils avaient, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était du genre, c'était un peu comme si le groupe vivait. Donc, je voyais un autre monde à travers mon téléphone. Je voyais un autre monde à travers mon téléphone. Je voyais déjà habillé en capuche, dans une sorte de grotte. C'était vraiment un peu comme dans les films de science-fiction là. Et quand je remonte, j'essaye de fouiller pour dire que pour savoir comment est-ce que je suis entré dans le groupe, je me rends compte que le groupe est un peu comme une sorte de WhatsApp a fait une mise à jour là récemment qui permettait à certains groupes d'avoir une communauté, oui. Le groupe était comme une sorte de communauté de groupe WhatsApp. Il y avait une communauté de groupe d'annonces et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est là où je commence à parcourir mon téléphone et je dis que mais je me suis retrouvé ici, comment, dans quel... J'ai intégré le groupe, c'est à quel moment? Et c'est là où je remonte dans mes anciens messages, je constate que c'est un ancien contact qui m'avait envoyé un message d'invitation. Et apparemment, j'avais cliqué sur ce groupe d'invitation sans m'en rendre compte. C'est comme ça que je suis sorti du groupe, j'ai supprimé. Et pendant que je supprimais, il y avait des messages qui disaient aux réunions sur la connaissance du voyage astral, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, mais j'ai fait comment pour me retrouver dans ce genre de groupe? Et c'est là où, en sortant, il y avait une petite voix qui me disait que si tu sors là, il y aura des représailles. J'ai dit, il n'y aura pas de représailles sur moi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer ici, mais il n'y aura aucune représaille sur moi-même. C'est comme ça que je suis sorti des groupes. Je suis sorti de tous ces groupes. Et j'ai fait un autre rêve là, mais ça ne me revient pas. J'espère vraiment que ça va me revenir le long de la journée. Ok. Et qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, c'est ça que je vous avais dit que il y a certaines choses qu'on s'additionne, qu'on rentre. Ce sont des cercles qui sont ésotériques, qui sont mystiques. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, les gens n'ont plus de limites. Les gens s'additionnent partout. Les gens utilisent n'importe quelle astuce sans chercher à comprendre quel est l'esprit agissant derrière des différentes astuces. C'est bien beau de voir sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, quelqu'un qui vous dit, prenez cette feuille, faites ceci, faites ceci, faites ceci, vous aurez tel résultat. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, quel est l'esprit qui agit derrière ces rituels? C'est ça qui doit vous préoccuper. Quel est l'esprit qui agit derrière les rituels? Et qu'est-ce que cet esprit demande comme paiement? C'est pas cet esprit-là, c'est pas votre père, c'est pas votre domestique. Le travail qu'il fait, c'est payant. Avec quoi vous allez les payer? C'est là où des gens se retrouvent avec de sérieux problèmes spirituels dans leur vie. Parce qu'ils ont juste suivi une astuce d'une femme quelque part dans un dans un réseau social quelconque, mais qui en fait se retrouve avec vivement des problèmes spirituels dont eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Justement parce que l'esprit que vous avez demandé, vous n'avez pas cherché à savoir de son prix.
Moi, je suis un entrepreneur en construction. Quand je vais quelque part, toute personne qui veut me donner un chantier, la première des choses qu'il fait, il demande ton prix, c'est combien? Pourquoi il demande les prix? Pour voir s'il peut payer ou il ne peut pas. S'il ne peut pas, il te dit que bon, merci, désolé pour les déplacements, moi je vais engager quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne peut pas. Il y a aussi ceux-là qui ont un prix très moins cher. Il peut avec eux. Aujourd'hui, nous engageons des esprits. On entre dans un groupe sans se rendre compte quel est l'esprit agissant derrière ça. Et surtout des groupes spirituels. Tu sais, dans les passés, pour adhérer à une loge, pour adhérer à une secte, il fallait remplir la commande, tout, faire tout ça, faire une adhésion. Mais Mhm. aujourd'hui, il y a des cercles mystiques ésotériques. Dès que tu acceptes de rentrer dans leur groupe, tu fais partie, tu es membre. Tu C'est deviens ça. imité. Tu devais, Oui. les choses ont tellement évolué que les gens ont toujours cette ancienne image de comment doit se... Oui, il y a des grandes sciences occultes qui demandent une certaine étude, analyse, enquête sur la personne avant d'être acceptée, comme la franc-maçonnerie, Rose-Croix ainsi qu'autres. Mais il y a des groupes, une fois que tu adhères à ces groupes, totalement tu deviens un membre de ces groupes-là. Et les serpents que tu as vus, c'est cette entité qui agit dans ces groupes-là. Donc, tu seras étonné un jour de se rendre compte, ben écoute, ben voilà. Vous savez, aux États-Unis, quand on localise un groupe, par exemple, dans lequel les terroristes agissent, ils arrêtent toutes les personnes qui font partie de ces groupes, hein, même si vous êtes là au hasard. Oui, Le bien simple fait sûr. que vous appartenez à ces groupes, on va dire que vous Mhm. aussi, vous êtes terroriste, même si vous avez posé aucune action. Même si vous êtes là au hasard, les esprits aussi Mhm. agissent comme ça. Les Mhm. esprits aussi agissent comme ça. Donc, on doit faire très attention sur dans quel groupe nous entrons et surtout sur Facebook, sur WhatsApp, sur quel lien cliquer. Parce que même si ce n'est pas spirituel, il y a beaucoup de pirates qui tu cliques les liens, ils sont dans ton téléphone, ils prennent toutes tes informations bancaires. Et tu l'as cliqué par Facebook, ils prennent le contrôle de ton Facebook. C'est là où vous voyez que dans le profil de quelqu'un qui est sur les images de porno, vous dites, mais lui, il ne peut pas. Il ne peut pas poster ça. Mais parce qu'il avait cliqué un lien qui a permis à ces pirates-là d'entrer dans son Facebook et il commence à publier des images que lui-même, il ne peut plus voir. Oh non, il a mis des choses en porno. Comment lui, il peut pas. Tu vois que ça ne correspond pas à la personne. Donc, quelqu'un d'autre l'a mis. Justement parce qu'il a cliqué un lien. C'est un hameçon. Il ne faut pas mordre dessus. Il faut cliquer sur des liens dont tu sais que ça provient des personnes qui sont sûres. Même scanner des codes QR, c'est dangereux. Dernièrement, on faisait un documentaire. Vous voyez, devant une administration de l'État, les codes QR étaient là. Les pirates sont venus coller encore un autre code. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. si tu scannes, pensant que tu es en train de scanner leur code à eux, finalement, ça t'emmène dans leur section. Et tu fais les paiements chez eux. Oui, oui, si, Et si. le paiement que toi, tu vas faire, ça ne va même pas aller chez les gouvernements, au gouvernement plutôt, ça va aller chez eux. Et quand tu vas Mhm. demander, va dire non, 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 on n'a pas reçu ton paiement. Tu vas attendre les messages qui confirment ton paiement, ça ne vient pas. Ils ont fait ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Depuis la nuit des temps, les serpents ont toujours été martelés. Les serpents ont été toujours présentés comme un animal très dangereux et très mauvais. Il avait toujours représenté les diables. Mais à un certain moment, Jésus vous dit que soyez prudents comme les serpents. C'est pour cela que les serpents survivent. C'est pour cela que les serpents sont peu tués par des prédateurs. Les serpents, c'est des animaux qui n'est pas beaucoup tué par des prédateurs. C'est lui, au contraire, qui tue. Donc, pour dire quoi? Pour dire aujourd'hui, notre prudence sur des choses, sur l'affaire Balthazar, par exemple. Moi, j'ai vu par-ci, par-là des liens où des gens ont cliqué comme ça, juste parce qu'il va aller voir la vidéo de Balthazar en train de faire ce scénario. Mais les liens que tu cliques là, tu sais, ça t'emmène où? Ça permet, ça donne quel contrôle? Donc, on doit faire très attention sur des groupes spirituels. Si l'on ne connaît pas quel esprit qui agit derrière ça, c'est pas parce qu'un ami nous a envoyé un lien que nous, on doit rentrer. Mais jusque-là, le frère était déjà membre de ces groupes. Mais grâce à Dieu et à Jésus-Christ de Nazareth, il a découvert tel qu'il a quitté les groupes, donc il ne fait plus partie. Donc c'est une délivrance pour lui de ces groupes-là. Et heureusement qu'il a su les voir. S'il n'avait pas vu ça, il serait resté là toute sa vie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde, il faut être très prudent. Donc c'est ça. Amen. Rendons grâce pour la vie de notre frère. Expérience suivante.